Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma chaîne. Mon introduction sera brève. En fait, je viens vous parler d'un rêve que j'ai fait cette nuit et c'était tellement un rêve profond. Oh, je vous rassure, j'ai absolument aucune prétention ni de talent médiumnique, mais ce rêve a été tellement profond, il m'a tellement emporté vers quelque chose de doux, de rassurant, que j'ai vraiment envie là de vous le décrire maintenant, comme je l'ai vécu, comme un rêve. Je crois que c'est tellement important en ce moment de se projeter dans quelque chose de beau, que je me suis dit qu'il était important que je parle de ce songe, parce que c'est un songe d'espoir pour l'avenir. Et je vais vous le raconter, ce songe de cette nuit, avec tous les détails précieux que j'ai eus. Et écoutez-le, entendez-le. Prenez-le si vous en avez envie comme un futur possible pour nous tous. En fait, faites-en ce que vous en voulez. Voilà. Dans ce rêve, je me promène dans la nature et je la trouve particulièrement belle. Je marche sous les arbres qui dansent dans le vent. Les feuilles sont vertes d'un vert émeraude chatoyant et le soleil transperce au travers des feuilles. Et je marche tranquillement, paisiblement. Tout semble tellement coloré, tellement paisible. Et je m'aperçois que dans mon rêve, je souris sans même m'en rendre compte. Je marche et je souris. Je me sens vraiment dans un état de sérénité tellement extrême. Et tout est tellement présent, tellement puissant, les éléments, le décor. Et j'ai cette espèce de sérénité en moi tellement vibrante qui m'accompagne. Je marche tranquillement, doucement, et j'aperçois au loin l'orée du sentier que je suis en train de fouler tranquillement. Ça fait, vous voyez, comment dire, comme la forêt est
dense et c'est difficile à décrire. C'est tellement une forêt avec une présence omnipotente, qu'elle est en même temps épaisse et le feuillage laisse pourtant passer tellement de brillance du soleil extérieur. Et je vois cette orée ronde au bout de ce sentier et je distingue des habitations qui semblent de loin faites de manière comme des pyramides de cristal en fait. Donc je presse le pas parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a là-bas. Et j'avance, toujours avec cette espèce de sérénité qui ne me quitte pas, c'est cette sensation d'être arrivée à la maison en fait, d'être en paix. Et j'avance vers l'orée de ce sentier et petit à petit, j'arrive dans un décor, dans quelque chose de totalement nouveau pour moi. Je me trouve maintenant sortie de cette forêt chaleureuse et en contrebas, j'aperçois une cité avec des habitations. En fait, ça fait comme des dômes de cristal que j'aperçois au loin, puisque c'est plus bas en fait par rapport. Moi, je suis en position haute et je regarde ce décor en bas et j'aperçois une cité magnifique avec ces maisons qui forment des dômes de tout en cristal. Enfin, ça paraît même pas du cristal, c'est quelque chose que je n'ai pas l'impression de connaître. Un matériau qui ressemble à du cristal, mais ça a l'air vivant, vibrant comme un matériau. Et cette cité est faite aussi de dômes. Il y a aussi des maisons comme ça, complètement transparentes, comme des dômes. Et en bas, je vois tout en bas des arbres, des parcs, des arbres tellement immenses qui recouvrent ces dômes et ces pyramides de cristal. C'est assez... C'est tellement magnifique en fait. Je suis en manque d'adjectifs. Et je continue mon chemin, je descends vers cette cité. Et maintenant, mon pas dans mon rêve est beaucoup plus pressé. Et parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette cité en bas. Et j'avance beaucoup plus vite. Je suis pleine d'allégresse parce que j'ai envie de voir en bas ce qu'il y a. Et j'ai l'impression que je connais cet endroit. J'y suis déjà allée, c'est quelque chose qui m'est pas inconnu non plus. Et me voilà descendre le long de ce chemin qui est un chemin qui est devenu bizarrement plus sablonneux, plus... Oui, ça fait un petit peu comme du sable et parsemé de verdure, d'une espèce de pelouse. C'est un mélange des deux. Et le sentier qui borde est bordé par des fleurs aussi, de magnifiques fleurs, de sublimes fleurs, mais qui semblent vivantes, d'une matière
qui est en relation avec moi. Je peux, si j'amène mes mains vers ces fleurs, c'est vibrant, il y a une interconnexion entre nous. Et quand je touche ces fleurs, elles changent de couleur. C'est un truc de... En fait, j'ai envie d'accélérer le pas pour découvrir cette cité en bas. Et en même temps, j'ai envie de profiter de l'éclat de cette promenade, de ce chemin, en fait, avec ces fleurs avec des couleurs tellement chatoyantes et tellement tellement magnifiques, tellement sublimes. En fait, je vois des fleurs, par exemple, des fleurs mauves, mais dans toutes les tendances de mauve, du rose jusqu'au mauve soutenu, et la fleur vibre et change de couleur, c'est... Waouh! Voilà quoi, waouh! Et j'ai vraiment pas envie de... D'abord, je ne sais pas que je rêve, et c'est sublime, ça me touche le cœur, ça me touche l'âme. Et je parle pas des odeurs, les parfums sont enivrants. Et j'arrive maintenant doucement vers cette cité. Alors je suis entourée aussi de papillons, alors des papillons avec une taille qui... ça défie l'entendement, hein, mais en même temps, je trouve ça normal en fait. Je trouve que ce cadre est normal, hein, c'est tout à fait normal pour moi. Et au moment où j'accède à cette cité, à cette beauté, il se passe que j'arrive à une espèce de... Quelque chose me bloque. C'est comme une... on va dire une vitre transparente, et je ne peux pas aller plus loin. Et je suis très contrariée parce que j'ai même envie de pleurer, parce que je ne peux pas accéder à cette cité de cristal. Je ne peux que regarder à travers une espèce de vitre qui me bloque le passage au milieu de ce sentier. Et je ne peux que voir au travers de cette vitre. Et je vois des enfants derrière cette vitre, dans cette cité. Je vois des gens qui semblent écouter un concert tous ensemble. Et j'ai une espèce de tristesse qui vient parce que je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas traverser cette vitre qui m'empêche d'aller plus loin, d'aller dans cette cité magnifique. C'est alors que j'entends une voix sur ma droite. Une voix qui me dit « Tu ne peux pas aller plus loin ». Et je me retourne et je vois assis sur un banc qui semble être fait de pierre. J'ai envie de dire, on pourrait dire un ermite, mais en tout cas un homme qui a l'air vieux, très vieux, bien sage, et avec un visage plein de bonhomie en fait, et il me fait signe de venir m'asseoir près de lui. Alors je viens m'asseoir près de lui, désespérée, bien entendu, sur ce banc, sur cette espèce de banc de pierre. Et je le regarde et il me semble le connaître aussi. Et je lui dis, mais pourquoi je ne peux pas passer? Pourquoi je ne peux pas y aller? Et il me regarde et me dit, c'est le futur. Comment c'est le futur? Mais je suis là, je comprends pas ce qui se passe. Je lui dis, mais comment c'est le futur? C'est bientôt, dans ton monde.
j'ai maintenant une grosse émotion, une grosse tristesse qui me vient et je sens la tristesse et je pleure en fait, je pleure, j'ai des larmes de tristesse. Je lui dis mais je veux y aller maintenant. Et il me répond c'est un futur très proche pour toi et pour l'humanité. Et je lui réponds mais je comprends pas, moi je suis là dans le présent, c'est maintenant, mon futur est là. Et il me répond le temps n'existe pas, effectivement, tu y es déjà, mais dans l'espace-temps, tu es aussi dans un monde que je qualifie de matière, et voilà ce qu'il me dit, il me dit un monde qualifié de matière, et cette matière en ce moment, c'est difficile de me rappeler ces termes, cette matière évolue vers quelque chose de vibral. Et ce que tu vois à travers cette vitre, c'est le futur de l'humanité. Alors je suis désespérée là, et pourtant je sens, il pose sa main sur la mienne, une main de sage, une main qui a vécu, et rien que ce contact, sa main sur ma main droite, rien que ce contact, d'abord je ressens cette chaleur, la chaleur de sa main, et je suis saisie d'un sentiment d'amour infini et de paix. Et il me dit, sois patiente, c'est pour toi, c'est maintenant, dans ta vie actuelle. Et c'est ce que tu vas bientôt expérimenter dans ta vie actuelle. Sois patiente. Et pour que ce miroir soit brisé, ce miroir, cette vitre qui te sépare de cette réalité, il te faut juste l'imaginer. Imagine-la. Nourris-la. Nourris. Imagine, jour après jour, ce monde futur va se concrétiser parce que le collectif, la totalité des êtres humains sur la Terre, par sa puissance de visualisation, va le concrétiser. Et c'est déjà fait. C'est déjà fait. Garde l'espoir. Garde l'espoir. Ton monde est en toi. Ce monde est en toi. Ce monde de joie, de paix, de renouveau, d'absolue félicité est en toi. Il est dans le cœur de chaque être humain. Il appartient à chaque être humain de le faire venir dans sa réalité, juste en l'imaginant. Par l'imagination, il est déjà créé dans la réalité de chacun. Et tandis que je me sentais chavirée par la présence et l'énergie de cette main posée sur la mienne, chavirée d'amour, de paix, de plénitude absolue et de confiance,
j'ai entendu un énorme bruit, le bruit de cette vitre qui est venue s'écraser au sol, cette vitre qui me séparait de ce monde de joie et de paix. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Et j'en ai encore, quand je vous parle, j'ai encore toute cette émotion, l'émotion de tout ce que j'ai ressenti. Alors voilà, c'était juste un rêve que je voulais vous partager. Mais un rêve qui me laisse tellement de précision absolue, tellement de sensations, tellement de présence en moi que je me suis fait la promesse quand je me suis réveillée ce matin de le partager. Faites-en ce que vous en voulez. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de votre écoute.